Chers amis, shalom. L'histoire d'Israël ne commence pas avec Abraham, elle commence bien plus tôt. Elle commence avec la création. Dès la Genèse, il y a une structure claire. Dieu crée l'humanité avec une relation avec le ciel. Puis, l'humanité et la relation avec Dieu se désagrègent. Vient alors l'apparition du péché, de la violence. Et avec Noé, Dieu fonde une nouvelle humanité. Mais Babel apparaît avec Nimrod, l'homme fort qui prône une humanité sans Dieu. En Genèse 12, Dieu appelle un homme. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de plan B, c'est un tournant. La confusion de Babel prépare le terrain à l'appel d'Abraham. Là où les hommes voulaient monter vers Dieu par leurs propres moyens, Dieu descend et appelle un homme par grâce. Babel, c'est l'unité humaine sans Dieu, alors qu'Abraham, c'est l'alliance divine en vue de restaurer l'humanité. Avant Genèse 12, il y a un contexte spirituel et historique. Il est lié à l'appel d'Abraham. Relisons à présent la promesse de Genèse 12. Genèse 12, versets 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham, l'Alliance. Genèse 12 est la promesse qui fonde l'existence d'Israël. Avant cela, il n'y a ni peuple, ni territoire, ni loi. Il y a seulement une parole. Israël naît d'une promesse divine, pas d'un projet humain. Même si l'alliance est mentionnée plus tard, Genèse 12 en est l'annonce initiale. On peut donc parler de l'inauguration de l'alliance abrahamique. Dès la création, Dieu a établi une relation fondatrice avec l'humanité, avec Adam. Mais c'est avec Noé que le terme d'alliance apparaît clairement, et donc avec Abraham que commence l'alliance qui façonnera l'histoire d'Israël. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Genèse 12 n'est donc pas un repli identitaire concernant uniquement Israël, c'est une parole de bénédiction universelle, un tournant de l'histoire biblique. En résumé, Genèse 12 est la promesse fondatrice qui inaugure l'alliance d'Israël et révèle le plan de Dieu pour la bénédiction des nations. Nous devons préciser que cette alliance est inconditionnelle. Elle repose sur la fidélité de Dieu malgré l'infidélité humaine. Dans le Proche-Orient ancien, les deux parties devant faire alliance devaient passer entre les morceaux d'un sacrifice. En Genèse 15, nous voyons que les animaux sont partagés. Mais là, Abraham est endormi et c'est le feu de Dieu qui traverse les animaux. Cette alliance est bien inconditionnelle car Dieu seul a agi. Genèse 15, versets 10 et 17. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu, et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et un feu passa entre les animaux partagés. Jacob, le combat et l'identité. Avant Jacob, il y a Isaac, l'homme des puits. Isaac représente la fidélité de Dieu, la transmission générationnelle, la stabilité. Jacob, lui, est un personnage complexe. Dieu avait révélé à Rebecca que Jacob, venant après Ésaü, serait choisi pour être le Béror, le premier-né ayant le droit d'aînesse. Il trompe alors son père en obéissant à sa mère. Il fuit la colère de son frère Ésaü et fonde Israël au travers de ses 12 fils avec Léa et Rachel et leurs servantes. Il aura une fille, Dina. Laban, le beau-père de Jacob, est une préfiguration des futurs exils d'Israël. Pendant 20 ans, Jacob travaillera pour Laban, le quittant avec ses 2 femmes et les 2 servantes et ses 11 fils. Car Benjamin naîtra plus tard. Jacob reviendra en Israël comme chef de clan, riche, ce sera l'embryon d'Israël.
Genèse 32, versets 24 et 28. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche qui se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il lui dit, ton nom ne sera plus Jacob, tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Durant ce retour et avant de rencontrer son frère Ésaü, Jacob est ainsi confronté à Dieu lui-même. Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël. Jacob était celui qui supplante, et il devient Israël, celui qui lutte avec Dieu. C'est la naissance spirituelle du peuple. Israël naît dans une nuit de lutte. C'est là que naît son identité. Israël n'est pas un concept politique, c'est une histoire de relation avec Dieu. Dieu touche la hanche de Jacob et le symbole est fort. Jacob a gagné, mais il en sort marqué. L'identité d'Israël portera toujours cette tension. C'est un peuple élu, mais vulnérable. Naissance d'un peuple. Lorsque Jacob revient en Canaan, il est transformé. Il ne s'appelle plus seulement Jacob, mais désormais Israël. Autour de lui, une famille s'est formée avec ses 12 fils. Mais ce n'est pas encore un peuple. Il n'y a pas de royaume, ni de frontières, ni de capitale. Il y a simplement une famille porteuse d'une promesse. Et c'est à Béthel que Dieu va redonner à Jacob la promesse faite à Abraham et Isaac. Genèse 35, verset 11. Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. Les 12 fils de Jacob vont devenir les 12 tribus d'Israël. Léa enfante Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon et une fille Dina. Rachel donne naissance à deux fils, Joseph et Benjamin. Joseph donnera plus tard naissance à deux tribus par ses fils, Éphraïm et Manassé. Bila, la servante de Rachel, enfante Dan et Nephtali. Zilpa, la servante de Léa, enfante Gad et Asher. C'est par Léa que naît Juda, porteur de la lignée royale. Quant à Benjamin, fils de Rachel, il est le seul né en terre d'Israël, à Ephrata, Bethléem. Jacob le nomme Benjamin, fils de ma droite. Et le territoire de Benjamin est à Jérusalem, toujours associé à Juda. L'histoire des tribus est remarquable par leur différence de caractère. L'enseignement des 12 tribus est d'une grande richesse pour nous chrétiens. Il est intéressant de noter que lorsque la famille de Jacob monte en Égypte, lors de la famine du temps de Joseph, elle était composée de 70 personnes. Dans la tradition biblique, ce nombre est souvent mis en relation avec les 70 nations dans le monde. Ainsi, Israël est comme une miniature de l'humanité, et la destinée d'Israël est liée à celle des nations. Autrement dit, Dieu forme un peuple, Israël, au milieu des 70 nations, pour être un témoin au milieu du monde. Genèse 17, verset 7. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Finalement, les patriarches nous révèlent qu'Israël ne commence pas par une conquête, mais par un appel et une simple relation avec Dieu. Les racines d'Israël sont spirituelles avant d'être politiques. Et n'oublions jamais ceci. Sur l'olivier franc de Romains 11, c'est la racine Israël qui nous porte. Dans cette vidéo, la famille de Jacob est née, mais bientôt une famine va les pousser vers l'Égypte. Et cette famille, porteuse d'une promesse, va devenir un peuple dans l'épreuve. Pourtant, la promesse demeure et l'histoire d'Israël ne fait que commencer. Amen. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment la famille d'Israël descend en Égypte avec Joseph avant que Dieu ne suscite Moïse pour libérer son peuple.